Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'un levier trop souvent sous-estimé par les créateurs de projets web, le design. Tu vas voir à quel point il est important dans la réussite de ton site et comment l'optimiser pour avoir une forte identité de marque. Commençons par l'un des effets les plus directs du design, l'impact visuel immédiat. Un bon design, c'est le premier signal de crédibilité que tu envoies. Avant même de lire ton texte, l'utilisateur juge si ton site a l'air sérieux, s'il est agréable à naviguer et s'il donne envie d'y rester. Un design propre va donc réduire ton taux de rebond, augmenter le temps passé sur tes pages, créer une cohérence visuelle mémorable et renforcer la valeur perçue de tes produits, services ou contenus. En clair, un bon design rend ton site plus désirable. Et ça, c'est déjà un avantage concurrentiel énorme. Ensuite, un bon web design est celui qui a été pensé pour être navigable sur tous les supports, de manière très rapide. Aujourd'hui, une grande partie du trafic se fait sur téléphone, et pourtant, de nombreux sites restent pensés pour un usage principalement sur ordinateur. Je te conseille donc d'alléger au maximum tes interfaces pour ne garder que l'essentiel de ton contenu afin qu'il puisse se décliner le plus facilement possible. De la même manière, essaie de réutiliser au maximum les éléments déjà existants dans ton interface plutôt que d'en créer de nouveaux. Cette approche va notamment permettre de simplifier le code source et de faciliter le travail d'optimisation sur le temps de chargement de tes pages. Concernant les éléments graphiques, il est important que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'un design révolutionnaire. Par contre, certains éléments doivent être suffisamment crédibles et sérieux, comme ton logo, ta palette de couleurs, la typographie et tes visuels. L'ensemble doit être parfaitement cohérent pour qu'un visiteur puisse facilement identifier ton univers. Ensuite, passons à la partie la plus stratégique, le design orienté conversion. Un bon design, ce n'est pas qu'un bel habillage, c'est avant tout un outil de conversion. Ça veut dire des call to action visibles aux bons endroits, des blocs d'informations clairs, un tunnel fluide entre les pages et une navigation logique qui accompagne l'utilisateur à chaque étape. Le design de chacune de tes pages doit être pensé pour un objectif précis, que ce soit pour faire cliquer, s'inscrire, acheter, partager ou consommer ton contenu. Maintenant, si tu veux améliorer concrètement ton UX, voici quelques pistes utiles. Commence d'abord par comprendre ton utilisateur, notamment ses attentes, ses freins et ses objectifs. Construis ensuite une architecture de page solide pour que l'information réponde le mieux possible à son besoin. Optimise également la navigation pour qu'elle soit la plus polyvalente et la plus fluide possible, que ce soit sur mobile, sur ordinateur ou sur tout autre support. Et surtout, crée une expérience simple, utile et agréable qui donne envie de revenir. Le but, c'est de créer une plateforme efficace et si possible, de faire en sorte que ton design puisse marquer l'internaute pour faciliter son retour. Pour finir, je vais te partager un exemple personnel. Sur l'un de mes projets de vente de liens, j'ai perdu 60% de mon trafic SEO après une grosse mise à jour de Google. Et pourtant, j'ai commencé à vendre de plus en plus d'articles sponsorisés. Quand on sait que le trafic généré par un site est l'un des principaux critères de sélection pour le choix d'un spot, ça peut paraître étonnant. Mais la raison est simple. Entre-temps, j'ai entièrement refait le design de ma page d'accueil. J'ai amélioré la structure, valorisé les contenus, clarifié la hiérarchie de l'information et surtout, j'ai renforcé l'image de marque globale. Le résultat est que même avec moins de trafic, le site inspirait bien plus de confiance, ce qui a directement augmenté les conversions. Le nombre de ventes d'articles sponsorisés est même devenu supérieur à celui d'avant la mise à jour de Google. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.